Philippe Gaborio, bonjour. Bonjour Didier Testo. Vous êtes le fondateur d'apicapital.com, une société donc de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif. Vous mettez en relation donc des investisseurs et des entreprises. C'est un mouvement, hein, on le sent, ce financement participatif. On voit beaucoup de sites qui se créent. Vous, qu'est-ce qui vous a amené justement à dire il faut créer ce site? Alors c'est très simple. En fait, je dirige également par ailleurs un cabinet de fusion-acquisition. Et dans le cadre de cette activité, je réalise des levées de fonds. Et il se trouve que depuis à peu près 2 ans, on a commencé à voir la tendance depuis la crise de 2007, mais depuis 2 ans, il devient très compliqué de financer des entreprises entre la tranche de 150 000 à 1 million d'euros de tickets d'investissement. Il y a des raisons à ça. La raison essentielle est une raison réglementaire. Il s'agit de BAL 3 pour les banques, Solvency 2 pour les assureurs, qui font qu'en fonction des investissements qu'ils font, si ce sont des investissements à risque, ils doivent mettre l'équivalent en fonds propres. D'où tous les communiqués de presse parus dans la FIC l'été dernier, indiquant une baisse des financements et des afflux de fonds, des fonds de fonds. D'où une raréfaction du financement en haut de bilan et en bas de bilan. Et étant confronté à des besoins pour des clients, et en regardant ce qui se faisait outre-Atlantique, j'ai décidé de créer un site de financement participatif adapté aux entreprises. D'accord, on pourrait dire oui, parce qu'effectivement les États-Unis sont souvent en avance sur ces domaines-là. Ça existe aux États-Unis, effectivement, ça a beaucoup bougé aux États-Unis, même si le côté investissement d'une start-up était déjà quelque chose de réel. Oui, alors ils sont nettement plus en avance que nous. Le phénomène des business angels est nettement en avance par rapport à nous. Je crois que c'est également une question de mentalité dans tout ce qui concerne le crowdfunding, puisqu'il y a 3 sortes de crowdfunding, rappelons-le. Le crowdgiving, qui est le financement participatif par don. Il peut y avoir des contreparties. Le crowdlending, qui est le financement des entreprises plutôt et sous forme de prêts des particuliers aux entreprises. Et puis le financement participatif tel que nous le pratiquons, qu'on appelle aussi equity crowdfunding ou crowdinvesting. Et il s'agit de prendre des actions, de prendre part dans le capital des entreprises. Donc on sent en tout cas du côté des investisseurs, hein, les Français, il y a eu beaucoup de sondages qui sont parus, réalisés, il y en a un qui a été réalisé par la FIC d'ailleurs récemment ou d'autres, où on voit que les investisseurs sont prêts à prendre plus de risques. Donc on est dans une tendance favorable, on va dire, les investisseurs sont prêts à aller un peu plus loin. Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'ils sont prêts à prendre plus de risques, mais surtout, ils ont envie d'investir différemment. Jusqu'à présent, l'investissement pour un particulier néophyte, il va avoir sa banque, éventuellement il essaie de placer en bourse, il peut également placer dans l'immobilier, les sommes sont différentes, mais toujours est-il que pour certains investissements, ce sont des investissements sans nom et sans visage. Vous allez voir mon banquier, ben tiens, prenez des SICAV, on ne sait pas qui est derrière. Je crois que le principal changement, c'est dans les mentalités, et en fait, les investisseurs privés, particuliers, ont envie de savoir où ils investissent. Et en fait, quelque part, le crowdfunding, c'est un investissement avec un nom et un visage. Donc quelque part, on va investir effectivement dans une future PME, future entreprise qui va peut-être, qui commence avec quelques personnes, qui va pouvoir se développer. On va participer à cette aventure-là. Tout à fait. Alors, vous faites bien de parler de cela. Au niveau du crowdfunding, jusqu'à présent, c'est une tendance plutôt mondiale, peut-être une tendance jeune également. Les sites proposent des entreprises jeunes, plutôt donc des startups, plutôt dans les domaines des NTIC, du médical, et également avec des innovations plutôt technologiques. Le choix de notre plateforme a été de faire un panel de ce qui existe et de se dire, mais en fait, dans cette tranche et dans les besoins vraiment qu'ont les entreprises, dans cette tranche de 150 à 1 million d'euros, les entreprises peuvent être en phase de création, de développement, de reprise d'entreprise, voire de retournement. Et en fait, nous avons décidé de, c'est ce qu'on appelle les 5 S de Happy Capital,
d'aider les entreprises, quel que soit leur stade de vie, quel que soit leur secteur d'activité, d'assurer un suivi, d'imposer ce suivi pendant 1 an pour aider les entreprises à se développer par des experts dans le domaine de l'accompagnement des entreprises. Et puis ensuite, l'aspect bien entendu social et simplicité qu'on peut avoir avec le crowdfunding. Alors on voit que effectivement les régulateurs se sont forcément intéressés, on va dire un peu après coup, hein, à ce mouvement, en s'intéressant effectivement à ce qu'il y avait derrière. La réglementation donc des autorités financières, l'AMF et autres, comment elle va changer justement elle est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça change pour vous par exemple? Ce que ça change pour nous, pour l'instant pas grand-chose. Le projet est en consultation. Il va y avoir 3 principaux changements. Le premier, c'est la création de 2 statuts. Un statut de conseiller en investissement participatif, donc statut adapté qui sera en gros un conseiller en investissement financier participatif. Donc peu de changements par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Deuxième changement, la création d'un statut de PSI conseil, qui est un statut allégé du statut de prestataire en service d'investissement, avec un capital minimum de 50 000 €, qui aura l'avantage de permettre d'obtenir un passeport européen. Donc en fait, en tant que plateforme, on pourra aller n'importe où en Europe. Et pour finir, une augmentation du seuil qui déclenche en fait l'appel d'offres public. Aujourd'hui, ce seuil est de 100 000 €. Il va être porté à 300 000 €. Pour notre part, on pense qu'il devrait être porté à 500 000 €. Puisque c'est la tranche médiane, ça permettrait de financer 80% des projets et surtout de permettre à des investisseurs d'investir dès 100 €, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque du fait, c'est un peu technique, mais du fait du cercle restreint d'investisseurs à 150 personnes, les tickets minimum d'investissement sont de 1 000 €, ce qui est assez conséquent, qui ne permet pas un développement important du crowdfunding. Et qui en plus augmente les risques, puisqu'il vaut mieux être 1000 à placer 100 € que 100 à placer 1000 €. On transmettra à Bercy qui en général décide de ce genre de seuil. Avec plaisir. On transmettra l'information précise. Sur les perspectives justement pour votre plateforme, comment ça va se passer? Parce qu'on voit beaucoup d'acteurs, on se dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir déjà une consolidation? Comment vous allez faire pour grandir vous-même? Alors, moi, je pense qu'avant la consolidation, il va y avoir des phénomènes de différenciation. Donc, nous avons ouvert la voie avec le principe des 5 S que je vous ai expliqué. Je crois que le crowdfunding est vraiment en phase d'amorçage en France. Et le crowdfunding dans le domaine des entreprises. Et qui va devoir se développer encore pendant quelques mois, voire années, avant de voir des phases de consolidation. Et il va falloir investir en notoriété, Alors, il faudra investir à la fois en notoriété, en bien entendu pédagogie, et également en investissement au sein des sites, des réseaux sociaux, des plateformes pour les améliorer, pour permettre la dématérialisation. Pour l'instant, pas le paiement en ligne, puisque ce n'est pas autorisé malheureusement par Bercy. Mais on ne désespère pas. Eh bien, on suivra ça, ce crowdfunding, ce financement participatif. Merci Philippe Gaborio. Merci de m'avoir reçu. D'avoir été avec nous, donc fondateur d'Happy Capital. Merci Didier.